Concernant la vaccination obligatoire, moi, j'ai tenu l'occasion, je suis canadien, il y a plusieurs mois, au début de l'invention du vaccin, moi j'estimais que c'est une bonne chose qu'on ait trouvé un vaccin, ok, et que comme pour toutes les autres maladies qui ont provoqué des épidémies dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, ça date de décennies. Pour la lèpre, pour la rubéole, pour la rougeole, pour la diphtérie, pour la polio. Eh bien, je dis, enfin, on a trouvé un vaccin et qu'évidemment, il faut le rendre obligatoire, comme tous les autres vaccins qu'on a pris, qu'on était enfants, et même certains adultes le prennent. OK, quand ils vont dans des pays étrangers, c'est obligatoire de prendre un certain nombre de vaccins pour y aller contre l'antipaludisme. OK. Et donc, c'est une bonne chose. La vaccin obligatoire, c'est pas une nouveauté, c'est pas moi qui ai inventé la vaccination obligatoire. OK. Et donc, moi, dans ce cadre-là, j'étais je suis pour, d'une façon, le principe d'une vaccination obligatoire. Dès lors qu'on a un vaccin qui cause pas de problème particulier comme les autres vaccins qu'on a usité jusqu'à maintenant dans le monde entier, eh bien, oui, la vaccination doit être dans ces conditions obligatoires. Le problème qui se pose, parce qu'après, une fois qu'on avait découvert ce vaccin, tout le monde scientifique était content. Mais on a trouvé progressivement des gens, y compris dans le monde scientifique, y compris parmi les soignants, qui se posent des questions sur la validité de ce vaccin, sur ses incidences à moyen et long terme, les conséquences qu'il peut y avoir, puisqu'on a déjà vu, ça existait. Vous considérez que le vaccin, c'est comme une forme de médicament. Et il y a des médicaments qui ont été autorisés, qu'on a utilisés pendant des décennies, comme par exemple le Glyphanant, que j'ai prescrit en tant que dentiste, comme tous les dentistes de France, hein. Et dans le monde, on a prescrit le Glyphanant, et après, ça a été interdit de le prescrire. Donc, il peut y arriver que certains médicaments, peut-être aujourd'hui, ce vaccin, posons la question, dans des décennies, peut-être, posera problème, on ne sait pas. On est obligé de faire confiance au monde de la science, mais la controverse existe, y compris dans le monde scientifique. Donc c'est ça qui est vraiment problématique. Macron lui-même a fait la terrible erreur, peut-être, à l'onde des formations et du positionnement de l'État allemand, de retirer temporairement le vaccin AstraZeneca en France. Et ça a contribué fortement à la méfiance et suspicion contre la vaccination anti-Covid. Donc les tons sont sans doute partagés. Donc à l'époque, quand j'ai fait cette déclaration disant que je suis pour une vaccination obligatoire, ok, on était tout au début de la vaccination, il n'y avait pas encore toute cette controverse, y compris scientifique et encore plus politique, concernant le bien fondé et l'innocuité, c'est-à-dire l'absence de conséquences négatives de la vaccination. Ce débat existe malheureusement, mais il est bien réel. Beaucoup de soignants refusent de se faire vacciner. Et ce sont quand même des gens qui se connaissent, sachant, comme moi-même, puisqu'on a quand même une formation médicale, sans être spécialiste des vaccins, de l'épidémiologie, mais en fait, on a une base scientifique qui nous permet d'apprendre les choses. Bon, apparemment, les scientifiques nous rassurent, la vaccination n'a pas de danger, n'est pas plus dangereux que les autres vaccins. Bon, moi, je veux bien de plus en plus les croire. OK? Donc, le principe d'une vaccination obligatoire, je dis oui, mais je mets un petit bémol dès lors qu'il est démontré, prouvé, et par le monde scientifique dans sa grande majorité, que ce vaccin est positif et un rapport bénéfice-risque à l'échelle statistique, c'est-à-dire globale, pas pour une seule personne, meilleur. Mais je suis dans ce cadre-là pour une vaccination obligatoire, comme pour toutes les autres maladies, je le répète, la rougeole, la rubéole, la diphtérie, la polio, la lèpre, et j'en passe, qui ont permis d'éviter des catastrophes sanitaires à l'échelle mondiale dans l'histoire de l'humanité. Donc il n'y a pas de raison qu'un bon vaccin Covid puisse être rendu obligatoire pour éviter une épidémie mondiale outre mesure, parce qu'elle existe déjà. Voilà ma position concernant la vaccination obligatoire. Donc elle n'a pas changé, mais c'est vrai qu'il y a une controverse qui s'est installée depuis que j'ai fait cette déclaration, qui m'a poussé d'ailleurs, quelques temps après, d'être un peu plus prudent, en tout cas de dire, bon, si vous n'avez pas confiance aux politiques, si vous n'avez pas confiance aux uns et aux autres, hein,
ok, qui vous préconise une vaccination, eh ben, voyez votre médecin, médecin de confiance, et que chacun se réfère à son scientifique, je dirais, de confiance, son médecin de confiance, et prenne une décision en son âme et conscience. Maintenant, le gouvernement prend ses responsabilités, c'est son droit elle estime que ce vaccin est sûr et qu'elle estime le rend obligatoire comme elle a rendu les autres vaccins, comme d'autres vaccins par d'autres gouvernements ont été rendus dans l'histoire obligatoires. Donc ça, c'est un choix politique. C'est vrai que on peut être d'accord ou pas, mais c'est un choix politique. C'est pas quelque chose de scandaleux comme sur la tête aux libertés. Bien sûr, la tête aux libertés, on l'a tête aussi pour le vaccin de la rubéole, pour le vaccin pour la rougeole, pour le vaccin, etc. Que tout le monde a pris sans même savoir comment ça se passait, ce vaccin. Tout le monde l'a pris. On l'a pris petit. Et les gens, quand ils vont dans certains pays en Afrique, on les impose des vaccins, ils rechignent pas. Donc, il ne faut pas utiliser cette problématique controverse sur la vaccination et sur la vaccination obligatoire pour à des fins politiciennes, parce qu'on est anti-Macron et qu'on est content qu'on ait un moyen de déstabiliser autre mesure, comme s'il en avait besoin, parce qu'il était suffisamment affaibli. Le président de la République, monsieur Macron. Donc moi, je suis pas un béni ou Macron. J'avais voté Macron parce qu'il fallait barrer le Front National. Je suis un passionné d'histoire, un homme politique. Je connais qu'est-ce que c'est que le fascisme et les idéologies racistes xénophobes de l'extrême droite, même si Marine Le Pen met de l'eau dans son vin par rapport à son père, mais je me méfie de précaution valent mieux qu'une. Donc j'avais voté à l'époque et appelé à voter pour M. Macron. Je ne le regrette pas parce que je préfère encore subir M. Macron qu'avoir eu à subir Mme Marine Le Pen. OK? Et ben voilà, je suis pas donc un béni ou une Macron, certainement pas. Mais je ne suis pas non plus un anti-macroniste primaire, viscéral, qui, dès que Macron dit quelque chose, on est contre. Donc non, il faut savoir raison garder, faire la part des choses. Pour chaque décision, on doit peser le pour et le contre. Et concernant la vaccination obligatoire, encore une fois, ma position demeure qu'un bon vaccin pour lutter contre une épidémie doit être rendu obligatoire par un gouvernement qui se respecte. Mais maintenant, la question reste posée. Est-ce que ce vaccin est vraiment sûr, notamment à moyen et long terme? OK? Il ne faut pas non plus tirer prétexte que parce qu'il y a quelques personnes qui ont pris le vaccin et après, ils ont eu des problèmes, voire certains sont décédés, pour dire tout de suite, eh bien, le vaccin n'est pas bon. C'est pas une exception qui confirme, qui fait une généralité. OK? Et donc, il y a des milliards de personnes qui se sont fait vacciner. On a un recul, on peut dire le court, voire le moyen terme. On a suffisamment de recul pour estimer que ce vaccin, à court et moyen terme, n'est pas dangereux. Maintenant, sur le long terme, moi, personnellement, je ne peux pas me prononcer. On n'a pas encore suffisamment de recul. Mais c'est un risque à prendre par rapport à... Il faut savoir, il faut savoir jauger quel risque on est prêt à prendre par rapport à la gravité ou pas de cette maladie à l'échelle mondiale. Donc c'est un vrai débat. Mais ce n'est pas une absurdité d'imaginer qu'un vaccin peut être obligatoire. Hein. Ce n'est pas une atteinte aux libertés, parce que sinon, quand on a pris le vaccin contre la rougeole, contre la diphtérie, contre la polio, on a atteint à nos libertés. On est en dictature sanitaire. Hein. Donc, sous tous les autres gouvernements précédents, pas uniquement Macron. Hein. Donc, s'il y a une dictature sanitaire, elle existe depuis un bon moment. Bon, maintenant, il faut... concernant le pass sanitaire, ça c'est un autre débat, parce que c'est quand même une nouveauté. Et là aussi, c'est une question de savoir si ce virus, cette épidémie, notamment avec le nouveau variant indien, est suffisamment grave et menace à ce point l'humanité, notamment la France, et certains territoires, hein, évoluent en fonction des territoires, pour justifier ce dispositif. Savoir si... parce que si on passe le dispositif, bon, peut-être qu'on sera contraint de carrément fermer les restaurants et certaines d'autres activités humaines. Donc, peut-être c'est une côte mal taillée qui n'est pas agréable, ok, mais qui est mieux que rien, je dirais, hein, pour l'économie. Mais chacun fait son choix. Si on préfère
le confinement total, mais pour barrer une épidémie, une quatrième vague qui semble arriver. Mais c'est sûr, on préfère ça plutôt que le pass sanitaire. Mais il faut le dire franchement. OK? Et donc, il faut qu'on sache son qu'on veut, mais on ne peut pas dire on est contre, mais sans proposer de mesures pour endiguer cette épidémie qui tue, qui engorge les hôpitaux. Parce qu'on n'est pas encore arrivé à une immunité vaccinale, globale, je dirais. Tout ça, ce sont des choix qu'il y a à faire. Bon, le gouvernement prend ses responsabilités. Il fait ses choix en s'appuyant sur le Parlement de la République et en, semble-t-il, en consultant le Conseil constitutionnel. Bon, je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus. OK? Sinon, suivre la loi de la minorité parlementaire. Donc, on a la démocratie, c'est la majorité qui décide jusqu'à nouvel ordre. Pour ceux qui craignent la dictature. OK? C'est pas le contraire. Donc, voilà, ben, chacun prend ses responsabilités, mais l'essentiel, c'est d'informer la population, de l'éclairer, et à l'aune des progrès de la science, des informations scientifiques. Je n'ai pas la science infuse, j'ai des limites, mais je peux apprendre un certain nombre de choses en matière de scientifique, médicale, compte tenu de ma formation professionnelle qui me permet de tempérer certains arguments, de rester perplexe par rapport à d'autres, et bon, d'agir en responsable, et non pas en personne illuminée qui, guidée par des intérêts politiciens, et qui veut aller dans le sens du vent pour un gain électoral. C'est pas ma posture, Éric Zolton. Et pour ceux qui me connaissent, je ne vais pas dans le sens du vent. Voilà. Donc, une petite anecdote, eh bien, la ceinture de sécurité n'a jamais empêché à 100% en cas d'accident de mourir, hein, ou d'être blessé. Il y a des gens, même à cause de la ceinture de sécurité, ils sont peut-être enfermés dans leur voiture, incarcérés, la voiture prend feu, ils meurent. Doit-on tirer pour autant la conclusion que la ceinture de sécurité tue, donc elle n'est pas bonne, il faut l'interdire? Non. En voyant globalement, statistiquement, bien, sur des milliers d'accidents, les personnes qui avaient leur ceinture, généralement, ça a été plutôt profitable que négatif, et très largement. Donc on ne condamne pas pour autant la ceinture de sécurité. C'est la même chose pour le casque, pour les motards. Il y a des gens qui ont leur casque, les motards, ils font un accident, ils meurent quand même. Doit-on interdire le casque pour les motards parce qu'un ou quelques motards sont morts avec leur casque? Non, parce qu'on ne va pas interdire le casque. Au contraire, il faut le prôner obligatoire parce qu'il sauve généralement davantage de vies humaines qu'il crée un décès ou qu'il n'empêche pas le décès. OK? Donc, il ne faut pas prendre une exception pour une généralité. OK? Et dans le raisonnement humain, donc il faut éclairer la population, il faut apprendre à raisonner, il faut rester rationnel et prendre du sang-froid avant de prendre des décisions à l'emporte-pièce et des jugements à l'emporte-pièce, aveuglés par une idéologie ou la version qu'on a pour tel ou tel individu, tel ou tel gouvernement, ou parce qu'on a des décès politiques sous-jacents qu'on masque. OK? Bah, tout ça, c'est la démocratie. Et on fonctionne encore, on ne s'est pas fait encore fusiller parce qu'on a protesté. On peut défiler dans la rue encore sans se faire tabasser. Et voilà, ben, tant mieux. OK. Donc, ceux qui veulent lutter contre la dictature sanitaire, ben, qu'ils le fassent, c'est la démocratie. Moi, je ne me sens pas en dictature sanitaire. Je suis un gouvernement qui prend des positions pour lesquelles on ne peut pas forcément être d'accord et qu'on l'exprime. Mais c'est ça la démocratie. Et préservons-la d'une façon ou d'une autre avec ou sans Macron.